Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un point technique, enfin d'un point solfège qui s'appelle la transposition. La transposition en fait, ça veut dire qu'on change de tonalité, tout simplement. Et donc il faut maîtriser ces changements possibles de tonalité. Il faut être à l'aise avec tout cela, il faut que vous soyez à l'aise avec les premières fiches techniques que nous avons faites sur toutes les tonalités majeures, principales, qu'on peut retrouver sur la harpe. Donc être à l'aise avec... qu'est-ce qu'une tonalité, être à l'aise avec vos palettes et des choses comme ça. Je vous précise, d'un point de vue pratico-pratique, vraiment ce qu'est la transposition. Donc c'est le fait de passer d'une tonalité à une autre. De passer d'un monde, d'une atmosphère sonore à une autre. Bien, je prends un exemple. Vous vous souvenez du tourniquet que nous avons appris en première année et qui était en Do majeur. On le commençait sur le Do d'ailleurs et on faisait Do, Ré, Mi, Do, Mi, Fa, Sol, Mi, Do, Si, La, Sol. Si un jour on me dit tiens tu vas le passer en Sol majeur, il va falloir que je lève mes Fa. Là, je suis en Sol majeur. Et du coup, je vais être obligée de décaler mon morceau. Donc, non plus en le démarrant sur le Do, mais sur le Sol, qui devra être sa première note. Et à partir de là, je ne me pose pas de questions. Et c'est pour ça que c'est intéressant et très important de bien imprimer, enregistrer et utiliser la mémoire de son poignet. Donc, connaître par cœur sa gestuelle à la main droite. Parce que là, vous ne changez absolument rien. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Quand on transpose, c'est juste qu'on décale le morceau. Donc, vous allez faire exactement les mêmes notes, avec les mêmes écarts, aux mêmes endroits, etc., etc. Et du coup, ça va faire Sol, La, Si, Sol, Si, Do, Ré, Si, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa, Ré. Tout est pareil. On reconnaît bien le morceau, sauf qu'il est juste un peu plus grave. Pareil, si je l'avais passé en Ré majeur, je lève tous mes Do, et puis je commence par un Ré. Mais c'est tout pareil. Mêmes écarts, mêmes espacements entre les notes. Tout ne change strictement rien à votre doigté. C'est pour ça qu'imprimer un bon doigté est très important. Bien, prenons un autre exemple. Frère Jacques, si on le joue en Ré majeur. Alors on est en Ré majeur. Tiens, en Mi bémol majeur, on descend tout, admettons. On joue Frère Jacques en Mi bémol majeur, écoutez. Je change rien, c'est les mêmes notes. C'est le même écart entre les notes, c'est les mêmes espacements, ce n'est pas le même nom de notes, évidemment, puisqu'on a tout décalé. D'accord? Donc à ce niveau-là, ce n'est pas évident. Effectivement, entraînez-vous à cet exercice-là. Dites-vous, tiens, je connais tel morceau. Alors privilégiez plutôt des morceaux où les notes sont quand même conjointes, les unes à côté des autres. Tiens, je connais tel morceau, j'ai envie de le changer de tonalité. C'est un exercice qui est très intéressant à maîtriser, surtout si dans quelques années ou dans quelques mois, vous avez envie de chanter. Vous connaissez un morceau, vous l'appréciez, vous l'avez appris, la partition vous indique telle tonalité, et puis il s'avère que quand vous chantez avec la tonalité qui est indiquée, c'est beaucoup trop haut ou c'est beaucoup trop bas pour votre tessiture de voix. Et bien alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir transposer. Si vous savez transposer, vous allez pouvoir adapter votre morceau à votre tessiture de voix et donc le décaler là où vous en aurez besoin pour pouvoir vous accompagner à la harpe. Donc c'est un exercice très très important, surtout quand on veut faire du chant. Je vous montre une autre petite chose possible également, qui peut être un exercice ou un prétexte d'amusement, c'est de transposer le morceau en gamme mineure. Vous êtes en majeur, là sur le Mi bémol. On est en Mi bémol, on va le passer en Do mineur. Vous vous souvenez, quand on a une tonalité, sa relative mineure, en général, c'est assez facile, c'est la tierce du dessous. Do mineur. D'accord? Bon, on va essayer de faire Frère Jacques en Do mineur, écoutez bien. Je ne change rien à mes écarts de notes et à mes
mes ordonnancements de notes, mon ordre de notes. Et du coup, ça donne ça. Une ambiance très différente, très différente. Sur le tourniquet, par exemple, si on reprend la tonalité d'origine qui était le Do majeur, si je le passe, du coup, on est en Do majeur. La tierce du dessous, ce sera La mineur. Et ben, ça fera ça. Voilà, une autre ambiance complètement. Entraînez-vous à faire ce genre d'exercice, c'est très intéressant. Et puis c'est une gymnastique vraiment utile pour le cerveau, maîtriser son instrument, maîtriser la musique en général, et surtout pour le côté pratique si on a envie de se mettre au chant et à la harpe, hein, d'accompagner le chant à la harpe. Voilà, amusez-vous bien. Nous avons un petit exercice en chaussant mon beau soulier d'argent où il va y avoir une transposition, vous allez le voir, ce sera mis en pratique à la harpe.